le partenaire et garde fermée. Alors pensez, quand on est dans des notions qui vont être associées à du combat libre et du MMA, ou même pour dans la rue, il ne faut pas rester des masses en dessous, hein, vous vous doutez bien, sinon on est dans la merde. C'est pour ça que lui, souvent, à ce niveau-là, il va vraiment nous bloquer les mains. Et hier, je vous en parlais, je vous disais, la complexité, c'est que les gars, ils ne vont jamais vous laisser mettre complètement vos mains ici. Ok? Pensez, quand on est sur des phases là, il ne peut pas se permettre de faire juste des esgrimes. Il va être obligé de me contrôler. Parce que s'il n'y a pas, ben, je vais commencer avec des hammer fists, exactement. Il faut aller dans cette phase-là. Okay, donc de là, moi, je dois prendre ça en compte. Plus que quand je suis en luta, où souvent les gens, ils laissent plus facilement. Et on revient à ce qu'on disait hier, ils laissent des contrôles de main qu'on ne devrait jamais laisser, tu vois. On est là, donc le partenaire, il contrôle un petit peu. Dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est aller saisir un 2-1. Ok? Ok, là, vous ne pouvez pas le taper. Lui, éventuellement, il faut shooter là, mais ça ne va jamais être très ouf. Et je vais faire le même principe à partir de là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je recule. Et là, j'appuie sur ses bras. Vous avez vu? Ça crée de l'espace. Maintenant, je mets ma cale, le cas échéant, et là, je peux commencer à descendre. Ok? Donc, pour l'instant, vous bossez que ça. Travaillez avec cet état d'esprit-là. Vous pouvez taper les mecs. Voilà, lui, il ne voudra pas. Donc, à la place de passer 2 heures à dire ouais, mais je vais lui faire un grand endpoint de merde qui ne servira à rien hormis l'ouvrir un petit peu et vous crevez d'un point de vue d'énergie, vous dites non, moi je reste sur ma luta, je suis là, je vais prendre un des bras et je fais un 2-1. Pour ceux qui le connaissent en Jiu-Jitsu, c'est quand je prends le bras là, j'ai le bras et je le ramène sous lui en général. J'ai ma main sur le col, j'ai les 2 cols et je ramène ça là. Là, vu que j'ai pas de gi, je travaille sur ma luta en 2-1. Un 2-1, c'est toujours plus efficace, ça me paraît d'être bien. Faites gaffe, oui, là il peut vous donner une droite honnête, ok? Une gauche. Exactement. Là, pression vers le bas. Vers le bas et après vous pouvez pousser. D'abord bas et vous poussez. Mon but c'est de créer de l'écart et que lui ne puisse pas remonter trop facilement, d'accord? Donc de là, je prends de la distance. Je prends de la distance, j'insère, ok? Maintenant je peux y aller, boum. J'ouvre, n'oubliez pas, votre dos se courbe. Ok. Là, on revient, toujours attention. Là, on peut donner des petits coups. On continue comme hier. Je passe là, faites très gaffe. Le moment où j'insère, il faut que le deuxième s'insère. C'est vite fait. Même chose qu'hier, je vous demande de maintenir ici. Maintenant, là, on peut un peu l'embêter. Hammer fist. Là encore, on est des grappleurs, on s'en fout de lui péter la gueule comme ça. Si je veux péter la gueule de quelqu'un sur mes percus, il faut que ce soit en montée ou et dans le dos. Ok? Le reste du temps, c'est pas hyper effectif. Hormis si j'ai mis un knockdown avant. Ok? Ma main, je la pose au sol. Je ramène. Ok? Je reviens. Pensez dans une notion MMA urbain. Là, par contre, ça peut être bien. Non pas pour forcément le mettre KO, mais pour travailler avec mes coudes. D'accord? Là, ça ouvre vite. Ça fait assez mal. Ok? De là, pour ceux qui connaissent, on va, dès qu'on l'a fait réagir, revenir juste sur ce contrôle-là. Ok? Donc, on prend, on est ici, on pense bien, je fais gaffe de ne pas trop me prendre de coups dans la gueule, ok, je prends un 2-1, ok, je maintiens, j'ai un peu reculé, maintenant il va falloir que je presse, que je pousse, donc je mets mes cales, voilà, maintenant, je vais mettre ma cale entre les fesses, et maintenant mon dos, bam, qui va sur l'arrière, je vois que ça monte les hanches, j'appuie sur la hanche. Ça me permet d'aller sur le nez. Super, maintenant je passe, je suis très vite, je vais de l'autre côté, j'insère. N'oubliez pas, je veux vraiment que vous insériez les 2 genoux. Là, vous pouvez remonter si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous revenez. On est là, je passe. Je contrôle, je prends mon 100 kg, je percute. Et là, je vais aller chercher, hop, intérieur, je reviens. D'accord, je reprends, c'est un arc de cercle. 1, 2, 3. Ok? Là, ça ne veut pas dire que je vais faire grand chose après, mais lui, il est un peu emmerdé. Ah, ça c'est chiant. D'accord? Sur un mode urbain, vous pouvez mettre des coups de tête d'ici. D'accord? Ou frapper les parties sans trop de problème. Ok? Comme d'habitude, sur un mode urbain, vous ne bloquez pas. C'est-à-dire que ici, il faut que ça puisse partir très vite. Ok? Quand on est là, s'il y a un problème qui arrive, il faut pouvoir revenir, mettre un gros soccer kick et se barrer. Ou gérer ce qu'il y a à gérer. D'accord? Donc, on ne met pas de posture où on se bloque. En MMA, on s'en fout. En luta, on s'en fout. Dans la rue, non. Vous restez peu de temps au sol et vous faites mal très vite. D'accord? Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui sort, parce qu'il peut y avoir un pote.
Et surtout, si vous sentez que ces mains sont plus gérées, donc on retourne au sol, pensez toujours, hein, quand vous êtes au sol, là on prend plus sur un cycle urbain, là quand je suis ici, s'il y a un moment où vous voyez qu'une des deux mains se barre, crevez l'œil, faites ce que vous voulez. Il ne faut absolument pas, ou vous allez recontrôler et vous revenez avec un méga coup de tête. Vous ne voyez pas une main, éclatez le gars. Vraiment. Hein. Il n'y a pas de j'attends de voir ce qu'il va faire. Tu ne vois plus une main, vous faites les trucs les plus sales possibles. Vous cherchez un œil, vous donnez un méga coup de tête. Mais le mieux serait de contrôler pour qu'il n'y ait pas. Sauf que quand on est là, vous êtes d'accord que pendant ce temps-là, il pourrait bouger. Sauf qu'il faut quand même avoir l'état d'esprit, sachant que je vais quand même bouger là, partir ici. Là, tu vois, c'est assez rare qu'il va le prendre pendant ce mouvement-là. Là, je suis plutôt bien, je peux contrôler les bras. Là, je passe, je suis plutôt bien, là, je contrôle les bras. Contrôlez toujours les bras en priorité. Il ne faut absolument jamais que vous ne voyez plus les bras de quelqu'un quand vous vous battez dans la rue. Ça va vite. Hein. Ok? Allez, Jimmy.